Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà assez vite parce que j'ai eu une tentative d'intrusion nocturne ou matinale en tout cas dans mon poulailler. Je pense plutôt à un renard ou une martre, mais plutôt à un renard, je vais vous expliquer pourquoi. Et vu que je devais faire une vidéo sur le sujet, je me suis dit bon bah autant saisir l'occasion et on va en parler donc tout de suite. Je vais vous emmener tout de suite à l'endroit qui m'a fait penser à cette tentative d'intrusion et vous montrer ça. Allez, on y va. Oui, alors voilà, alors comme vous le voyez, j'ai une clôture ici pour mes poules, pour le poulailler grillagé qui est assez grande, ok. Et je fais donc chaque matin, ou tous les deux matinées, on va dire, une petite inspection. Je regarde autour un petit peu ce qui s'est passé, si le grillage est bien mis, tout ça, parce que parfois il peut y avoir des chiens qui passent, qui essaient de forcer sur le grillage. Alors si c'est pas bien attaché, ça peut être un peu chiant, ok. Et donc, et surtout pour vérifier aussi que les renards ne rentrent pas. Et alors où j'ai vu ça, c'est là, voilà. Et c'est cette nuit, ce matin donc, j'ai vu ceci. Regardez, là, voilà. Ça, on voit bien que ça a été creusé ici, d'accord? C'est pas un truc de taupe ou quoi. Ça, c'est un renard. Pourquoi il n'a pas continué à creuser? Pourquoi il n'a pas continué à creuser? Très certainement parce que ce grillage, en fait, il n'est pas à fleur du sol. D'accord? Il n'a pas été posé à fleur du sol. Il est enterré de 15-20 cm. C'est très important d'enterrer le grillage de 15-20 cm parce que ça va justement décourager de telles tentatives d'intrusion, quoi. Le renard, il va commencer à gratter, ou un chien, hein, parce que ça peut être un chien. Il va commencer à gratter et il va se dire que le grillage continue en fait. S'il voit que le grillage est dans la terre. Ok. Donc, je pense à un renard et je pense pas à une martre. Parce que la martre a plutôt tendance normalement à se faufiler. Ou alors elle passe par les arbres, par des branches, ou elle se faufile dans un trou, tout ça. Gratter comme ça, c'est souvent typiquement un truc avec les renards, quoi. Ok. Donc on va voir un petit peu ensemble comment protéger son élevage. Protéger notamment ses poules. Et puis voilà. Alors bien évidemment, on commence par le grillage. Hein. C'est une certitude, prenez un bon grillage. Si vous avez un parc comme moi assez grand, quoi. Hein. Prenez un bon grillage. Si vous faites un plus petit parc aussi, mais il faut du bon grillage. Et il faut surtout qu'il soit bien fixé. D'accord? Donc là, tous les poteaux là, vous retapez dessus de temps en temps, vous vérifiez que ça tient. Si jamais vous voulez changer un petit peu de place, d'accord? Ça c'est le premier des trucs. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des gens, alors moi j'en ai, mais vous voyez, qui utilisent parfois des pièges comme ça à mâchoire et qui mettent ça un peu aux alentours de leurs enclos. Sachez un truc, le piège à mâchoire c'est interdit depuis 4 ans je crois. Donc si vous placez des pièges à mâchoire, que quelqu'un se blesse, ou que le chien de quelqu'un vient par là et se prend le pied, ou un chat se prend la patte dans un piège à mâchoire, ça va être pour votre pomme. Donc je vous déconseille fortement les pièges à mâchoire. Ok? Ensuite, donc le grillage, bien évidemment. Alors le grillage, l'idéal, c'est d'avoir un grillage extérieur, ok, mais d'avoir aussi un poulailler, comme j'ai moi. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une baraque en pierre montée. Vous pouvez faire un gros truc en palette, en planche, tout ça. Mais ça crée une double sécurité, d'accord? Et surtout, attendez, ça bouge un peu. Surtout le soir, fermez votre poulailler, quoi. Vous fermez bien le poulailler, les portes, machin. Les poules, vous le savez, rentrent d'elles-mêmes dans le poulailler, mais il faut quand même fermer parce que un grillage comme ça, un renard un peu vicelard ou un peu énervé, ou un peu opiniâtre, va quand même essayer. Là, j'ai eu de la veine, en vérité, parce que le renard aurait pu essayer de grimper au grillage. D'accord? Donc double sécurité, grillage, poulailler. D'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, une petite technique assez simple. Si vous avez un chien, et vous avez certainement un chien en tout cas, je vous conseille
grandement à la campagne d'avoir un chien parce qu'il va vous aider dans plein de tâches. D'accord? Il va vous aider dans plein de tâches. En plus d'être un compagnon adorable. Si vous avez un chien, faites-le se balader un petit peu autour de votre enclos et assurez-vous qu'il pisse le long de l'enclos. D'accord? Qu'il pisse. D'ailleurs, attendez, je vois un chien. D'accord, ok. Assurez-vous qu'il pisse le. Attendez, il y a quelqu'un qui passe. Bonjour. Bon, on va se déplacer un peu. Ouais, parce que ça fait un peu bizarre. En fait, il est très tôt le matin. Il est très tôt le matin. Et les gens passent pas, mais qu'est-ce qu'elle fout ici, elle? Et du coup, elle me voit parler fort comme ça. Voilà. Donc bon, bref, je disais, revenons à nos moutons. Assurez-vous que votre chien pisse sur les côtés comme ça de l'enclos. Ça, un renard va le sentir, il va dire c'est le territoire qui appartient déjà à quelqu'un. À défaut de chien, vous pouvez le faire vous. Hein, mais bon, le chien le fera très bien lui-même. Ça, c'est des petites astuces de protection de vos élevages. D'accord? Ensuite, on va aller... on va retourner dans l'enclos. Ok? Et je vais vous entretenir d'autres trucs. Et après, on verra un enclos pour les plus petits poulets. D'accord? Parce que le danger peut venir d'en bas, avec les renards, les martres. Mais le danger peut venir aussi d'en haut, avec les rapaces. Donc je vous retrouve dans l'enclos tout de suite. Alors, autre petite idée pour protéger vos poules. Merci. Vous pouvez incorporer dans votre poulailler une oie. Alors une oie, ça devient très gros. Ça peut être très violent quand elles se battent. Donc elles vont protéger vos poules si elles y sont habituées. Alors pour ce faire, moi ce que je vous conseille, je parle un peu fort parce que les poules autour font un raffut du tonnerre. Et j'ai l'impression que plus je parle fort, plus elles font de raffut, c'est incroyable. Une oie... Oh! Tu vas la boucler? Une oie, vous la prenez petite, vous l'élevez dans un enclos à part, et une fois qu'elle est assez forte, vous pouvez la présenter aux poules. Elle en fera son territoire, elle attaquera pas les poules, ou alors elle les attaquera parfois comme les poules s'attaquent elles-mêmes, ça sera jamais très violent. Mais surtout, si un renard ou une martre se pointe, ils vont pas être déçus du voyage. Parce que si vous êtes déjà fait attaquer par une oie, vous savez à quel point ça peut être violent une oie. D'accord? Et une oie, sera une... On va pas y arriver, hein. Une oie sera une grande protectrice de votre poulailler. Tu vas la fermer, putain. Ah, je suis désolé. Donc prenez une oie. Putain, on n'y arrivera pas. Prenez une oie. Ça peut être très intéressant, ou un couple d'oies, ok. Mais assurez-vous qu'ils connaissent bien les poules auparavant, quoi, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est des très bonnes techniques de protection. Sachez d'ailleurs que... Sachez que sur certaines bases militaires, on utilise des oies comme alarme, en fait. Parce que les oies, en plus, font un bruit ou un cri très très puissant, d'accord? Donc en plus, une oie vous préviendra, même en pleine nuit, s'il y a un renard qui rentre dans le poulailler et qui s'en approche. Vous l'entendrez en pleine nuit, parce que ça hurle vraiment fort, d'accord? Donc une oie, ça peut être un très bon moyen de défense aussi. Et enfin, attendez, on va se déplacer, parce que là, c'est l'enfer. On va aller un peu plus loin. C'est impossible, c'est incroyable. Et je suis sûr que le coq il fait ça pour m'emmerder. Bon, dernière petite chose aussi. Enfin, avant-dernière petite chose. Avant-dernière petite chose en fait. Le renard, tout comme la martre, ont un mode de prédation nocturne. Mais ils peuvent quand même attaquer tôt le matin, d'accord? Par contre, ces dernières années, on a quand même observé que
les renards et les martres pouvaient attaquer en pleine journée. D'accord? Donc vous pouvez potentiellement en voir en pleine journée, vous attaquer vos poules, rentrer dans votre poulailler. Dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, ayez carabine à plomb chargée chez vous, d'accord? Et vous n'hésitez pas à distribuer un peu de plomb dans le cul au renard qui s'approcherait, d'accord? Ça va pas le tuer, ça va pas vraiment le blesser, mais ça va lui faire comprendre qu'il n'est pas chez lui et qu'il ne faut pas revenir. Ça, c'est vraiment pareil, un truc à avoir, une carabine à plomb chargée pour les bestioles comme ça, les renards et tout ça. Et même pour les... Parce que là, on va s'intéresser aux rapaces, vite fait, hein, il n'y en a pas pour très longtemps. Même pour les buses, d'accord? Quand les buses s'approchent, vous tirez un peu de plomb en l'air. Ça, je parle pour les petits poulets, hein, quand on est dans l'élevage des... Wow, on va y aller tout de suite. Vous savez quoi? On va y aller tout de suite. Comme ça, je vous expliquerai ça là-bas, ce sera plus simple. Ouais, alors je me dis que c'est pas mal en fait cette vidéo parce qu'en fait ça peut même faire une petite mise à jour à la vidéo sur les volailles que j'avais pu faire par le passé là. Donc là on est près de l'enclos des petits. Alors en l'occurrence il n'y a pas de petits, d'accord? Il y a juste les poules d'un copain que je lui garde là parce que il est en vacances. Regardez son coq, il est vraiment pas mal, hein. Il a un joli coq. Ouais. Donc voilà, je lui garde ces poules là. Mais normalement c'est l'enclos, rappelez-vous dans la vidéo sur les volailles, c'est l'enclos où je mets les petits poulets qui sont vraiment pas encore en âge d'être avec les grands parce que sinon ils risqueraient de se faire attaquer. Et j'avais dit donc les petits poulets, faites gaffe parce que il y a moyen que les buses tournent autour et dans ce cas là, on leur fout du plomb dans l'aile. Mais bon, sans vraiment toucher une buse parce que toucher une buse à la carabine à plomb, bonjour quoi. C'est juste pour les effrayer, mais en fait, il y a mieux que ça. Tout simplement, vous voyez ce que j'ai fait là. Ça, c'est du filet à ballots. C'est le filet qu'on utilise, vous savez, pour entourer les ballots de paille. Ça coûte rien du tout et c'est très pratique. Et en fait, vous voyez, vous tendez du filet à ballots comme ça, hop, sur l'enclos des petits. Et franchement, d'une part, ça va empêcher les buses de venir. Et d'autre part, ça va empêcher les petits de s'enfuir quand ils vont devenir un petit peu aventureux. D'accord? Parce que quand ils sont un petit peu aventureux, qu'ils commencent à avoir des petites ailes efficaces, ils vont essayer de s'enfuir, partir à l'aventure. Donc en fait, le flingue, ça va plutôt être pour les renards, le cul des renards, pour les petits, du filet à ballots. C'est franchement le top, quoi. Donc voilà, préservez vos élevages, hein, parce que même si les poules, quand on les achète, ça coûte pas bien cher. Attendez, on va revenir chez moi. Ça coûte pas bien cher. Ça fait quand même chier de toutes se les faire bouffer. Et voilà quoi. Surtout quand c'est des poulets à chair que ça commence à être intéressant et que ça commence à être appétissant aussi, on va dire. Voilà quoi. Ok. Donc, pour ça, je crois qu'on a fait le tour. Le grillage poulailler, le renard. Ouais, il y en a qui pourraient vous... il y en a qui pourraient vous conseiller, mettez une radio dans le poulailler ou tout ça. Pff, franchement, ça va vous coûter énormément en pile. Donc c'est... À mon avis, c'est de la connerie. Une oie c'est le top quoi. Franchement, une oie et puis une bonne sécurité avec du grillage, un bon poulailler, voilà. Je vous retrouve à l'intérieur de chez moi là pour les petits conseils de fin de vidéo. A tout de suite. Oui, juste un seul conseil en fait pour cette fin de vidéo qui sera suffisant. Ceci, le Larousse fermier à l'usage des débutants. Alors faut pas avoir honte d'être un débutant, surtout avec un tel bouquin, franchement, parce qu'il y a énormément de choses dedans à apprendre. Ça va vous parler potager, ça va vous parler semis, ça va vous parler élevage. C'est vraiment génial, donc aux éditions Larousse, de fait, hein, cela va de soi. C'est un bouquin qui est pas très récent, donc à mon avis vous pouvez le trouver peut-être pas très cher. Le Larousse fermier à l'usage des débutants, achetez ça parce que vraiment ça vous apprend beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à l'année prochaine. Salut.